Bonsoir à tous. Bienvenue dans la nouvelle vidéo. Toute nouvelle vidéo est une nouvelle vidéo. Donc, c'est juste Pro des Zekusa Thibaut Urich qui vous fait cette vidéo pour vous aider à vraiment utiliser Microsoft Office Word et toute autre application ou tout autre tutoriel gratuit. Donc, ces amis, ici, je vais vous montrer comment concevoir ou continuer dans Word. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser le menu contenu dans Word. Nous allons aller dans l'application, dans le fichier que nous avons sauvegardé dans les précédentes vidéos. Nous allons aller ouvrir ces fichiers puisque je vous ai dit au départ, dans l'introduction de la première vidéo, que on va utiliser cette astuce tutoriel que j'ai fait tout au long de notre vidéo concernant Microsoft Office dans sa globe. Donc, chers amis, allons-y. J'ai enregistré mon document dans document et le voici, mon titre, si vous vous rappelez bien. Donc, on va ouvrir en double-cliquant sur cela. Vous voyez, ok, le voici. Et nous avons vu précédemment accueil, insertion, dessin. Nous allons cette fois-ci sur conception. Dans la conception, la mise en forme du document, elle se fait de manière aléatoire, c'est-à-dire c'est nécessaire ou pas nécessaire. Je peux prendre un terme comme ceci. Regardez, je prends un terme comme ceci. Vous allez voir le changement de mes titres et mes différents titres. Regardez, disons je prends ceci. Voilà un terme que j'ai pris. Et je peux chercher ici pour voir comment ça va s'afficher. Je prends peut-être celle-ci. Donc voilà un thème que vous avez choisi, une mise en forme de votre document que vous avez choisi. Nous avons les prochaines groupes qui s'appellent arrière-plan de la page. Une arrière-plan de la page contient un filigrane auquel on peut insérer des images ou des textes ou en fait rien du tout. Comme vous voyez, je n'ai aucun filigrane, c'est-à-dire mon arrière-plan est totalement blanc. Il n'y en a rien à l'arrière. Qu'est-ce que je fais? Je suis ici, bon, côté couleur n'est pas important, côté police n'est pas important, chers amis. Vous avez déjà fait votre police dans le menu accueil, comme on a vu. Si vous voulez le refaire, vous allez sur accueil. C'est un petit résumé de cela. Même les passements et paragraphes, elles se trouvent dans le tutoriel qu'on a fait sur accueil. Nous allons sur filigrane. Arrière-plan de la page, nous allons sur le filigrane. Elle est très important de personnaliser votre filigrane, chers téléspectateurs. Elle est très important d'utiliser un filigrane, c'est-à-dire un sous dans un document qui vous appartient et vous ne voulez pas qu'elle soit utilisée ailleurs. Vous utilisez un filigrane. Elle serait très difficile de pouvoir la changer, peu importe l'application que vous utiliserez. Donc, on vient ici dans le filigrane, mais un filigrane personnalisé. Imaginez que vous êtes dans une entreprise avec le logo de l'entreprise ou avec votre facturier, votre entreprise en fait. Vous devez utiliser votre logo ou votre texte ou votre slogan comme un filigrane de telle manière que vous allez utiliser ça dans tous vos documents, que ce soit Excel, que ce soit Word, que ce soit Publisher, que ce soit PowerPoint ou tout autre logiciel que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Nous avons comme option 3, comme je vous ai dit, pas de filigrane, image en filigrane et texte en filigrane. Nous allons utiliser l'un comme l'autre. On peut choisir image en filigrane. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'image. Bon, je peux aller sur internet et exactement télécharger l'image et insérer, mais elle n'est pas du tout nécessaire. Ok, voyons voir si c'est possible. Je vais activer ma connexion internet.
Ok, je suis connecté. Je reviens là et j'essaie encore. On est dans conception, vous rappelez-vous. Et filigrane. Ensuite, on va sur filigrane personnalisé, image et on cherche une vidéo. Ça commence d'abord par chercher en ligne. Ensuite, nous allons désactiver la connexion pour qu'on puisse avoir la manière en ligne. Vous voyez, je peux parcourir directement à Bing pour chercher l'image. Donc, on va aller là. Bon, je vais dire logo MTN Cameroun. Et je tape la recherche. On va patienter. N'hésitez pas surtout, chers amis, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, vos suggestions toujours seront les bienvenues. Et mes contacts sont dans vos descriptions, dans la description pour que vous puissiez me contacter directement. Et beaucoup d'autres liens seront insérés dans la description. Ne vous en faites pas. Ok, regardez, j'ai dit le logo de MTN. Voilà différents types de logos que j'ai. Disons que je mets un logo d'oiseau. Bon, ceci vous montre que sachez que vous pouvez utiliser la connexion Internet pour pouvoir travailler directement sur Word. À partir de Word, vous pouvez insérer toute autre image sans pouvoir passer par le navigateur automatiquement. Non. Donc, vous pouvez venir ici, vous téléchargez directement votre image de logo, vous insérez. Elle va télécharger et puis insérer dans votre arrière-plan. Donc, voyons-en et patientons que elle affiche. Donc, si vous avez aussi des formations à pouvoir le faire, comme si vous voulez vous former en toute autre astuce informatique ou vous voulez vous former en maintenance informatique ou plus autre, vous allez juste me contacter et vous aurez les informations. Et si vous voulez aussi la vente, c'est-à-dire vous voulez acheter un appareil ou acheter un tout autre équipement électronique, vous pouvez me contacter et on va voir comment on va le faire. Et aussi, si vous avez si vous voulez avoir des sites web qui pourront vous permettre de convertir vos différents documents en n'importe quel type de format, et ici, même si elle est protégée, ne vous en faites pas, on fera des vidéos pour cela. Donc, et concernant les éléments gratuits ou les éléments illimités de connexion Internet que vous aurez besoin, n'hésitez pas, elle serait disponible. Merci, chers téléspectateurs. Et ici, nous revenons à notre document. Voilà, convertir un document, convertir le fichier à partir de le mécanisme de nom. Je veux convertir à partir du fichier d'échange GPJ. C'est le format la plus utilisé et la plus utilisé dans tout appareil. Donc, on va cliquer sur OK. On va patienter. Comme je vous ai dit, vous pouvez toutefois toujours aller sur le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox ou ici Browser et ou tout autre navigateur. Vous pouvez télécharger la vidéo là-bas et vous venez insérer directement ici. Donc la vidéo n'a pas encore été insérée, je vais mettre juste dans le côté pour qu'on puisse voir l'immédiat. Vous voyez bientôt elle va s'appliquer, patientez juste.
peu un léger contretemps, chers amis. Je sais pas pourquoi elle perd du temps. Bon, j'espère que vous voyez le topo. On va devoir la fermer pour ouvrir maintenant de manière hors ligne, chers amis. On va utiliser de manière hors ligne, c'est-à-dire on n'a pas besoin de mettre la connexion. On va essayer de fermer le programme. On va patienter la fermeture du programme et on va le réouvrir. On va le réouvrir. Allons-y. La conception, filigrane, personnalisé, image sélectionnée. Donc, vous faites la sorte d'avoir la connexion. Vous allez le faire comme ça et ensuite vous allez chercher que ce soit en ligne ou tout. Et l'inconvénient en passant par ici est qu'elle utilise un moteur de recherche qui n'est pas la plus utilisée ici en Afrique. Donc c'est pour ça que vous voyez elle est un peu là. Si c'était Google, vous seriez en train de travailler déjà sur votre filigrane. Bon, je vais essayer de me déconnecter. Je vais essayer de me déconnecter. Je mets travailler hors connexion. Bon, on va essayer ceci, puisque comme elle est en plein, elle perd le temps sur cela. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez voir comment ça va se passer, on peut vous dire toujours. Bon, je vais appliquer d'abord. Regardez comment elle s'affiche. Je vais dire à 500, on applique et OK. Fermé. Vous voyez, là voici, Ulrich Tuto Pro. Elle a toute l'arrière-plan de mon document. Donc voilà comment vous insérez le filigrane de votre document dans votre document sans toutefois les altérer. Donc elle va seulement s'afficher à l'arrière de votre document. Si vous lancez une impression par exemple, CTRL P, vous voyez, elle va s'afficher. Et quand vous allez l'imprimer, elle serait très visible, chers amis, très visible. Ok, on fait un retour. Et ici, nous avons la couleur de page. Bon, vous voyez, je peux mettre le couleur de page à ma visée. Mais vous voyez ça, et ça retire le cadre de mon filigrane. Ça retire le cadre de mon filigrane. Donc vous voyez, regardez, c'est un peu une autre manière de donner votre document. C'est un peu une manière de donner votre document. Revenez encore sur ça. Vous voyez, regardez. Et voilà. Ici, faites en sorte, venez ici là, vous changez de texte pour que ça puisse marier avec la couleur que vous avez mis. Donc sachez que le filigrane là, elle peut être étendu, vous voyez, et vous pouvez l'étendre comme vous voulez, vous pouvez l'étendre comme vous pouvez le laisser à la marge. La marge c'est ici. Donc c'est-à-dire tout document qui est en dehors de cette marge ici, elle ne serait pas considérée. Elle serait complètement
supprimer lors de l'impression. Ok. Donc, nous sommes dans la conception. Maintenant, nous avons les bordures. Bordure de page. Nous avons aucun encadrement ombre 3D, bordure 3D. Disons comme je cherche bordure 3D. Et je mets par exemple ce petit sapin. Et je diminue ma taille. Et j'ai dit, je veux seulement à la première page. Ou seulement à cette section. Et rappelez-vous que nous avons fait 3 ou peut-être 4 sections précédemment dans les vidéos précédentes. Nous avons fait 2 sections ici et nous avons fait une section. Mais peu importe le nombre de sections que vous avez, si vous cliquez sur une section, sachez que quand vous allez dire à cette section, que vous allez appliquer à cette section, elle va directement appliquer uniquement à cette section-là. Regardez, je n'ai pas d'autre section. Où je reviens dessus, j'ai dit à la première page uniquement la première page. Cette section uniquement la première page. Si j'ai 10 sections, je passe sur le 10e section, j'ai dit uniquement la première page de la 10e section. Puisque chaque section commence par un numéro 1. Donc voilà, je mets OK. Vous voyez, elle affiche uniquement sur la première section. Et je tape mon enregistrement où je tape CTRL plus S. CTRL plus S sur le clavier pour pouvoir enregistrer directement, ou soit vous venez directement ici, vous enregistrer. Ok, chers amis, nous avons fini avec cette astuce. Elle n'était pas vraiment compliquée, mais elle était surtout nécessaire sur la partie ou sur le groupe arrière-plan de la page. Donc, à chaque fois que vous faites votre document, faites en sorte de mettre votre fréquence, qu'on sache que c'est vous qui avez traité ce document et que vous avez amélioré comme vous le voyez. Donc, sur les prochaines vidéos, on va voir comment faire la mise en page de notre document, chers amis. Donc, restez scotchés et n'oubliez pas que votre cloche doit être activée pour pouvoir vous notifier des nouvelles vidéos qui vont venir de fur et à mesure. Donc, chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification, comme je vous l'ai dit précédemment, pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est Zekoussa Thibaut Urich qui vous parle de Urich Tuto Pro. Merci et à bientôt.